Activez l'ange de la prospérité. Activez l'ange de la prospérité. Dis à un autre voisin, à une autre voisine, activez l'ange de la prospérité. Activez l'ange de la prospérité. Parle fortement, parle bien, parle bien. Activez l'ange de la prospérité. Okay. Lisons Hébreux chapitre 1, verset 13 au verset 14. Prenons Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Vous avez trouvé Hébreux chapitre 1, 13 à 14. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Vous allez répéter après moi. Ok. Les feuilles de la Bible sont collées, donc on demande un peu de temps. Répétez après moi. Tout le monde se tient debout. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Élève la voix, prie pour la parole. Shabbat wana baladam soto wana bili ana inna mana arada. Shabbat wana baladam soto wana bili gada ilo bola o. Shabbat wana fala ilo bola o de mala gada ilo bola o. Shabbat wana fala ilo bola o da. Shabbat ilo bola o da. Mala ilo bola o da. Merci Père de nous parler. Merci Père Céleste de faire tomber les écailles de nos yeux. Donne-nous la révélation de ta parole qui éclaire Père et qui donne de l'intelligence au simple. Dans le nom de Jésus. Dispose l'entendement de chacun d'entre nous. Bénis-nous pendant que nous sommes dans ta maison. Au nom de Jésus. Dis Amen bien. Acclame le Seigneur et assois-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire un récapitulatif. Amen. Le dimanche dernier, nous avions dit des choses. Je vais revenir sur ça rapidement et continuer. Vous êtes d'accord avec moi? Activez l'ange de la prospérité. Nous avions dit qu'un ange est un être spirituel ou surnaturel appartenant au monde supraterrestre. Amen. Un ange en hébreu signifie quoi? Envoyé. Dis avec moi, envoyé. Un ange signifie également messager. Répète avec moi, messager. Un ange est un envoyé. Un ange est un messager. Alléluia. C'est tiré du grec angelos. Alléluia. Quelqu'un me suit? C'est quoi prospérité? Prospérité vient du verbe prospérer, qui signifie quoi? Dans l'Ancien Testament, avancer. Tout le monde plus fort. Avancer. Réussir. Tout le monde plus fort. Progresser. Tout le monde encore. Être rendu capable. Ah, je ne t'entends pas parler fortement. Triompher.
Être béni. Ça, c'est la définition de prospérer dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons dit prospérer, c'est quoi? C'est avoir un bon chemin, encore plus fort. C'est avoir un bon chemin. Progresser. Tu parles pas bien. Être conduit vers le succès. Être conduit vers le succès. Alléluia. Ainsi, dans la Bible, prospérer est beaucoup plus large qu'à l'expression avoir quoi? L'argent. Prospérer ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Je vais vous donner la définition de prospérer dans l'Ancien Testament, la définition de prospérer également dans le Nouveau Testament. Alléluia. Hébreux chapitre 1, le verset 13 au verset 14 dit quoi? Qu'il y a des esprits qui sont appelés des anges que Dieu a mis, amen, à notre disposition. Nous qui devons hériter du salut. Alléluia. Est-ce que l'ange de la prospérité apporte la prospérité ou apporte la richesse? Amen. L'ange de la prospérité n'apporte pas la richesse. Alléluia. Mais il ouvre le chemin, protège, guide et apporte des provisions. Ce qui mène à la prospérité, ce qui conduit dans le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'expression ange de la prospérité est vue dans la Bible? Cela n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Amen. Qu'il y a l'ange de la prospérité. Mais la Bible précise quoi? Il y a des myriades d'anges qui sont à la disposition du Seigneur. Et ces myriades d'anges-là, amen, se doivent de faire quoi? Se doivent d'exercer un ministère. C'est-à-dire, se doivent de nous rendre service. Nous qui devons hériter du salut. Quelqu'un me suit? Si tu me comprends, donne-moi un amen plus fort. Merci. Est-ce que nous devons adorer les anges? Nous avions vu le dimanche passé en Apocalypse chapitre 22, le verset 8 jusqu'au verset 9, que nous ne devions pas faire quoi? Adorer les anges. Amen. Nous ne devions pas prier les anges. Nous ne devions pas adorer les anges. Nous ne devions pas également les prier. Alléluia. Si nous devons parler à Dieu, la Bible dit quoi? Dieu est notre Père pour nous qui sommes enfants de Dieu. Donc nous devons parler au Père dans le nom de Jésus. Alléluia. Les prières du genre merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. C'est pas biblique. Amen. Quelqu'un me suit? Tu as besoin de quelque chose, tu demandes au Père Céleste dans le nom de Jésus. Lui maintenant il va faire quoi? Il va envoyer son ange pour te donner la chose dont tu as besoin. Tu as besoin d'une provision. Père, j'ai besoin d'une provision. Je suis à mon dernier verre de sac de riz. Agis maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Il va envoyer son ange afin que la provision soit manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Et je le déclare sur la vie de ces personnes qui disent Amen fortement. Quelqu'un me suit? Amen. Dans le livre de 1 Roi chapitre 19, le verset 5 jusqu'au verset 8, nous avions vu le prophète Élie recevoir la provision de l'ange de Dieu. Alléluia. Que la provision du Seigneur apparaisse dans ta maison. Qu'elle apparaisse dans tes comptes. Qu'elle apparaisse
disparaisse dans ta vie, dans ton porte-monnaie, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? C'est vrai que l'expression ange de la prospérité ne se trouve pas dans la Bible, mais on ne connaît pas tous les noms des anges qui sont à la disposition du Seigneur. Amen. Dans la Bible canonique, la Bible utilisée par les protestants, il y a 2 anges dont on connaît les noms. Amen. L'ange Gabriel, n'est-ce pas? Et puis l'ange Michael ou Michel. L'ange Gabriel qui est considéré comme le ministre de la communication. L'ange Michael qui est considéré comme le ministre du combat spirituel. Mais quand vous allez dans les Bibles utilisées par les autres, amen, qui ne sont pas protestants, dans les Bibles comme la version Torah, la version Parole de vie, il y a un livre qu'on appelle Tobit, amen. Et là-bas, on parle d'un ange qui s'appelle Raphaël. Raphaël, on te dira quoi? Il est spécialisé, il est vu comme le ministre de la guérison. Amen. Ça, c'est dans la Bible appelée Tobit. Pardon, dans la Bible appelée Torah. Précisément dans le livre Tobit. Quelqu'un me suit? Mais, comme il y a des myriades d'anges qui sont à la disposition du Seigneur, utiliser l'expression l'ange de la prospérité, ce n'est pas un péché. Amen. Demande à quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des myriades d'anges qui sont à la disposition du Seigneur? Demande à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges de Dieu en ce lieu? Amen. Je vais aller plus loin. Dans Apocalypse, le pasteur principal d'une église est vu comme un ange. Donc on dira quoi? L'ange de l'église Cité Internationale du Christ, c'est qui? C'est votre serviteur que je suis. Tu n'as pas dit Amen bien. C'est ça pourquoi il y a des gens qui font des rêves et puis me voient dans leurs rêves. Et puis je leur donne une parole prophétique. Je leur donne une orientation. Amen. En fait, comme tu ne peux pas voir Dieu, amen, il a établi son serviteur ici. Amen. Tu es familier à ce dernier. Il utilise l'image de son serviteur pour faire quoi? Pour te parler. Donc si tu me vois dans ton rêve, dans ta vision, c'est Dieu qui est en train de te parler. Il ne faut pas te fâcher. Il y a une de mes filles qui m'a appelé il y a quelques jours de cela, elle me disait, elle a fait un rêve sur moi. Dans le rêve, j'étais fâché contre elle. Et là, tu as bien vu. Amen. Parce que le jour m'a appelé pour me dire ça. La veille, j'étais en train de parler au Seigneur. Seigneur, tu vois la fille là. Hein, tu vois la Bible là. Qu'est-ce qu'on lui donne pas? Qu'est-ce qu'on lui dit pas? Moi, je suis fatigué. Je décide d'abandonner. On lui rend visite. On lui parle. On la met ici. Elle va de l'autre côté. On va de l'autre côté pour la ramener sur le droit chemin. Elle dit non, laissez-moi de l'autre côté. Toi-même, l'as fait ton travail. Dans la même nuit, elle a fait rêver ma vie. Il y a des gens que Dieu peut effrayer comme ça dans cette église au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen, bien. Amen. 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 Pendant que tu prends la route, d'aller commettre un péché. Et puis je suis en même temps sur un écran géant. Tu vas où ma fille? Retourne-toi.
Hey! Ça t'a terrifié, ça t'a terrifié. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dis avec moi, la prospérité est spirituelle. La prospérité est Je suis en train spirituelle. de faire un résumé. La prospérité est une alliance plus forte La prospérité est une alliance. au ciel. Au ciel, Il n'y a pas de francs CFA. il n'y a pas de force CFA. Il n'y a pas de dollars. Il n'y a pas de dollars. Il n'y a pas d'euros. Il n'y a pas d'euros. Il n'y a pas roupie là-bas. Il n'y a pas roupie. Ça, c'est la monnaie indienne. Amen. Amen. Il n'y a pas d'irham là-bas. Il n'y a pas d'irham là-bas. C'est ce que les Marocains, amen, les gens de Dubaï utilisent. Il n'y a pas Sidi. Ce que les Ghanéens utilisent, il n'y a pas ça là-bas. Amen. Ça se trouve où? Toutes ces monnaies, Sur la terre. elles se trouvent sur la terre. Si ces monnaies-là doivent être dans ta poche, il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois pratiquer pour attirer cela jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas donné un amen plus fort. Et aujourd'hui, je vais t'aider à le comprendre au nom de Jésus. Ton amen est faible. Comment on poursuit? Comment attirer un ange à vos côtés? Amen. Demande à quelqu'un à côté de toi, comment attirer un ange à vos côtés? Maman Gogo, quand je déclare une parole, amen, et puis il y a quelqu'un qui tombe sous l'onction là-bas, là. C'est le mouvement de quoi? De l'ange. Est-ce que tu suis? Comment attirer un ange au moins à vos côtés? Comment? Il y a des gens, au lieu que ce soit les anges de Dieu qui sont autour d'eux, ce sont les démons qui sont autour d'eux. Il y a des territoires, ce sont des anges déçus. Amen. La Bible dit Jésus a fini de jeûner et prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus le servir. En Marc, les anges sont venus servir Jésus. Les anges sont venus se mettre à la disposition de Jésus. Les anges sont venus rendre ministère auprès de Jésus. Des anges rendront ministère dans la vie de plusieurs personnes en ce lieu. Des anges vont le faire. Amen. Écoutez-moi. Il y a un pasteur qui passait par des situations difficiles ici à Yopougon. Ministère compliqué. Les âmes le fatiguaient. Difficultés financières. Quelqu'un se trouve au Canada. La personne reçoit son numéro de téléphone en rêve. C'est pas une histoire à dormir debout, hein. La personne qui se trouve au Canada était sur un business. Et puis elle fait une prière. Seigneur, si tu me donnes ce marché, je veux t'apporter les dîmes de ce marché. Des dîmes en millions de dollars canadiens. Et imagine s'il convertit ça en francs CFA. Ça a sorti combien? Dieu a fait grâce. La personne a décroché le marché. Quand elle a fini de décrocher le marché, elle a fait cette prière. Seigneur, dis-moi où je dois déposer ces dîmes. La 10e partie de ce business que tu m'as donné. Où je dois déposer ça? Faut ouvrir tes yeux, s'il te plaît. Ouvre tes yeux, maman Gogo. Regardez-moi.
L'onction là, ça se communique par quoi? Par le visuel aussi. Amen. Il dit, regarde-moi, lève-toi et marche. Quand tes yeux sont fermés, comment tu vas recevoir? Ou ta tête est baissée, comment tu vas recevoir? Amen. Pendant que le monsieur dort, il reçoit le numéro du pasteur. Il se lève le matin, il appelle. Et il vient voir le pasteur. Il paye son billet d'avion. Rendez-vous est fixé. Il vient voir le pasteur. Il lui explique, voici ce que j'ai eu à faire. Et Dieu m'a visité. Voici la prière que j'ai adressée à Dieu. Dieu a exaucé ma prière. Je lui ai dit où je dois apporter cette dîme-là. C'est votre numéro qui m'a remis. Je suis venu avec 19 millions canadiens. Attraper ça. Ça, c'est indépendant. Le reste, c'est sa vie. La vie de l'homme de Dieu a changé. Amen. 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 Que Dieu t'étonne au nom de Jésus-Christ. Dieu peut changer la vie de quelqu'un en une fraction de seconde. Il peut te faire connaître des difficultés pendant une longue période. Et puis en une fraction de seconde, il te fait oublier toutes tes larmes, tes soucis. Que Dieu visite plusieurs personnes dans cette église au nom de Jésus. Amen. Comment attirer un ange à vos côtés? Cette partie de mon enseignement, je l'ai reçue de mon père spirituel, l'apôtre Samuel Josué. Je voudrais qu'on puisse acclamer le Seigneur Jésus pour sa vie. Il faut te œuvre dans la vie. Alléluia. Et je veux partager cette partie avec vous. Et les autres points poursuivre avec vous. Les autres points que le Seigneur m'a donnés poursuivre avec vous. Amen. Dis avec moi 5 principes pour attirer un ange à vos côtés. Parle fortement. 5 principes pour attirer un ange à vos côtés. Premier principe, l'obéissance à l'autorité de Dieu attire les anges à vos côtés. Répète avec moi. L'obéissance à l'autorité de Dieu attire les anges à vos côtés. Écoute-moi. Cette autorité se voit sur 4 points. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment une autorité. La parole de Dieu est une autorité. Ta conscience est une autorité. Amen. Il y a aussi l'autorité déléguée. L'autorité déléguée, c'est qui par exemple? C'est ton papa spirituel. C'est ton pasteur. L'autorité déléguée, c'est qui par exemple? C'est ton papa biologique. L'autorité déléguée, c'est qui par exemple? C'est le chef de l'État. Quelqu'un me suit? L'obéissance à l'autorité de Dieu attire quoi? Attire les anges à vos côtés. Pourquoi les chrétiens ont de sérieux ennuis? Parce qu'ils sont beaucoup rebelles. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un me suit? Si tu es là, faire comme ça. Ils sont beaucoup désobéissants. Ils ne respectent pas les pasteurs. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la base. Amen.
c'est l'éducation qu'ils ont reçue à la base. Déjà en famille, ils ne respectaient pas qui? Ils ne respectaient pas papa. Ou peut-être ils ont grandi dans une maison où il n'y avait pas papa. Il n'y avait pas une autorité masculine. Ils ne respectent pas maman. Amen. C'est difficile que ces personnes puissent faire quoi? Respecter le pasteur. C'est difficile que ces personnes puissent faire quoi? Respecter l'autorité établie. La désobéissance a éloigné des anges auprès de certains enfants de Dieu. La désobéissance. Et le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est un temps qui est mauvais. Les jeunes gens font ce qu'ils veulent. Ils se croient tout permis. Ils se croient arrivés. Ils s'en foutent. Oh, ça coûte cher. Oh Seigneur, fais miséricorde à ton église. Fais miséricorde aux personnes de cette assemblée. Fais miséricorde. Des gens à l'église qui ne viennent pas à l'église, tu les appelles, ils te disent j'ai voyagé. Moi-même tu m'appelles papa, tu as voyagé sans que je sois tenu informé. Ça c'est quoi? Ça c'est un manque de respect. Je disais à une ça. Cette semaine je disais cela à une. J'ai dit Dieu m'a établi. Amen. Sur cette église, dans sa grâce. Tu es parti. Sans que moi je sois tenu informé. Chez toi, peut-être tu m'as fait du mal. C'est pas moi qui as fait du mal. Hein? Amen. Tu as désobéi à qui? Tu as désobéi à Dieu. Même si rien ne t'est arrivé, parce que tu as désobéi à Dieu, il n'est pas avec toi là-bas. Il n'est pas avec toi. La désobéissance à l'autorité de Dieu coûte cher. Soyez des chrétiens obéissants à l'autorité de Dieu. La parole de Dieu dit ça. On obéit à ce que la parole de Dieu a dit. Et il y a des gens qui mettent en doute ce que la parole de Dieu dit. Amen. J'étais en train de régler une situation. Et puis j'ai dit à celui qui est au bout du fil, mais la parole de Dieu dit de se comporter ainsi. Il dit non. Moi, dans mon éducation, voici comment on m'a dit de fonctionner. Amen. Entre toi, ton éducation et ce que la parole de Dieu dit, c'est quoi nous devons accepter? Mais combien d'entre vous acceptent la parole de Dieu? Si tu veux que des anges soient à tes côtés, sois une personne qui fait quoi? Qui obéit à l'autorité de Dieu. Quand le Saint-Esprit te parle, il faut faire quoi? Il faut obéir au Saint-Esprit. Il dit aujourd'hui tu jeûnes. Il dit aujourd'hui tu ne sors pas de la maison. Il dit aujourd'hui on va évangéliser. Tu dois faire quoi? Obéir à la voix du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit de vivre dans la sanctification. Obéir à ce que la parole de Dieu a dit. Non, tel aura-t-elle dit, on doit pécher d'abord avant de faire telle chose. Il n'est pas la parole de Dieu. Il n'est pas la parole de Dieu. Amen. La
spirituel. Le pasteur dit, nous tous, on jeûne. On jeûne tous. On se rassemble pour prier à telle heure. On fait quoi? On obéit. Il y a un fils qui est venu voir son père spirituel. Et puis il a dit à son père spirituel, papa, j'ai besoin que tu pries pour moi, je dois voyager. Son père spirituel a prié pour lui. Je dois voyager telle date. Son père spirituel a prié pour lui. Amen, amen. Pendant qu'il s'apprêtait, le jour arrive, hein, il doit voyager. Pendant qu'il s'apprêtait à voyager, son père spirituel lui dit, il ne va plus. Tu comprends? Tu viens me voir. Tu viens me voir. Papa, il faut prier pour moi, je dois voyager le mercredi. Et puis je prie pour toi. Tu dois quitter la maison à 10h. Moi, je t'appelle le mercredi à 9h. Et te dis, il ne faut plus voyager. Dimanche, tu es venu m'expliquer ton problème, tu dois voyager. J'ai prié pour toi. Tu es venu ton voyage. Mercredi à 9h, avant que tu prennes ton départ pour 10h, il te dit, il ne faut plus voyager. Tu fais comment? Connaissant vos cœurs. Plusieurs ici. Moi, je dis, dans le cas, il ne peut plus descendre. N'est-ce pas? Je suis déjà où? Dans le cas, je ne peux plus descendre. Il a fait demi-tour. Il a levé ses tenues. Il a obéi à la voix du Père. Sur la route. S'il n'avait pas obéi, il mourrait. S'il n'avait pas obéi, il mourrait sur la route. Pourquoi des chrétiens meurent mal? Il y a trop de désobéissants parmi nous. Obéissez à l'autorité de Dieu. Obéissez. Amen. Donne-moi la main plus fort. Amen. Deuxième principe. Dis le sacrifice plus fort. Le sacrifice. A-t-il un ange à vos côtés? On parle bien. Le sacrifice. A-t-il un ange à vos côtés? Dieu dit en Genèse chapitre 22 à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le-moi en sacrifice. La Bible dit, il a fait 3 jours de marche. Il a attaché les mains de son fils Isaac, qui était majeur. Il était sur le point de le sacrifier sur l'autel. Un ange est apparu. Un ange est apparu. Un ange est apparu. Et l'ange dit, ne touche pas. Je vois que tu crains l'Éternel Dieu. Je te bénis. Je bénis ta postérité. Sur la montagne, la Bible dit, un bélier a été manifesté sur la montagne. Yes, yes. Vous savez pourquoi il y a des sorciers qui vous poursuivent? Parce que vous êtes des chrétiens sans sacrifice. Amen. C'est quand la dernière fois, moi-même, j'ai vu un sorcier me poursuivre. Je ne me rappelle même plus. Il y a des gens en celui, avant de venir à l'église, j'ai vu un sorcier me poursuivre. N'est-ce pas? Pour d'autres personnes, c'est la mort, ils ont vu. La mort. Je rêvais.
Je me lis, fais. C'est parce que tu n'es pas moi, tu dis feu. Et c'est quand la dernière fois un sorcier est venu m'attaquer. Je ne me souviens plus. Dieu voit mes sacrifices. Où sont tes sacrifices? Quels sont tes sacrifices? Oh. Troisième principe. Dis avec moi la prière. A-t-il un ange à vos côtés? Parle fortement. La prière. A-t-il un ange à vos côtés? La Bible dit quoi? Priez sans cesse. Il y a des gens qui se lèvent le matin, c'est signe de croix ils font. Ils pensent qu'ils ont prié. Quand ils montent aussi dans la voiture, c'est signe de croix. Ils pensent qu'ils ont prié. Dis-moi, l'église là, ça a commencé à quel moment? Avant la croix, pendant la croix ou après la croix? Je vous pose la question. L'église a vu le jour avant quoi? La croix. Maman Boubou, tu mérites d'être sanctionné. Avant la croix, l'église existait. L'église a existé après la croix. N'est-ce pas? Ce n'est pas la croix que Jésus a commencé à faire son église. C'est après la croix, Jésus, amen, a répandu le Saint-Esprit sur les disciples. Vrai ou faux? Et puis l'église a fait quoi? L'église a fait le jour. Faire signe de croix, c'est pas prière. Tu dois manger, tu as fait signe de croix, c'est pas prière. Il faut parler à Dieu. Père, je te rends grâce pour cette nourriture. Je te prie de la bénir et la sanctifier au nom de Jésus. Les gens ne vont même pas à l'église. C'est signe de quoi ils connaissent. Parce qu'ils voient ça à la télévision. Quelqu'un me suit? Tu dois dormir, il faut faire quoi? Il faut prier. Avant de sortir de la maison, il faut faire quoi? Il faut prier. C'est parler au Père au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, un ange de l'Éternel est là pour te garder, pour te protéger, pour garder ta maison, sécuriser ta maison. Quand tu fais comme et puis tu sors de la maison, ta maison prend feu. Tu fais comment? C'est quel Dieu tu pries? C'est le Dieu de la Bible. Il y a un problème. Il faut le voir. Peut-être que tu n'as pas bien prié. Toi, tu fais comment? Tu fais comment? Amen. Et on te poursuit à longueur de journée. C'est le Dieu de la Bible. Mais il faut le voir. Tu ne pries pas. Amen. Oh bien, tu fais sortir le plat. Tout est pur pour celui qui est pur. Amen. C'est pas prière ça. C'est pas prière. Tout est pur pour celui qui est pur. C'est pas prière. C'est pas prière. Il y a longtemps on t'a envoûté. La prière attire les anges à vos côtés. Amen. S'il doit y avoir un danger dans votre maison, le Saint-Esprit va vous prévenir. Parce que vous avez été capable de prier. Ma maison devait prendre feu. Quand on était de l'autre côté à Bagnon. Vous qui connaissez Niago Akame,
Et puis vous voyez là où se trouve le collège Saint-François 1. Ma maison était juste à côté. On faisait culte à Niango à Djamé. On est en pleine adoration, on est en pleine louange. Entre 9h et 9h30, en pleine louange. Je veux me satisfaire. Et dans mon cœur, j'ai cette conviction que je ne dois pas faire mes besoins où? Dans les toilettes de Niango à Djamé. Il faut faire quoi? Il faut retourner à la maison. Pendant que c'est moi qui dois prêcher. Regardez, Niango à Djamé et puis regardez la position de ma maison. Tu dois te satisfaire. Si tu dois retourner, il faut prendre quoi? Il faut prendre un véhicule. J'ai dû prendre ce véhicule-là. J'arrive à la maison. Parce que nous, on avait l'habitude de sortir de la maison très tôt. À 6 heures déjà, on sort avec toutes les affaires. On dispose les choses dans une salle de Niango à Djamé. Et puis on commence le culte. J'arrive à la maison. Il y avait 2 toilettes. La cuisine se retrouvait de l'autre côté. On avait fermé la porte. Au lieu d'aller dans la chambre pour satisfaire mes besoins, puisque la toilette principale s'est ouverte, j'ai décidé d'ouvrir la porte pour aller voir ce qui se passe dans la cuisine. J'arrive, ma mythe a été oubliée sur le feu et la bouteille de gaz est allumée. C'est pas dormi hier. Moi, j'ai vécu ça. La marmite est devenue noire. Si je ne venais pas à temps, la maison allait être prendre feu. Le voisinage également allait être brûlé. Mais avant de sortir de la maison, ça dépend de ce qu'on a dit à Dieu. Ça dépend. Ça dépend. Hey! Quand tu dis tu as prié, hein? Et puis tu es sorti de la maison. Monsieur a envoyé autre femme derrière toi. Hey! Le Saint-Esprit t'a même pas dit il n'y a pas fait d'une autre femme quelque part là-bas. Revoyez-vous. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce qu'une femme en ce lieu prie? Amen. Vous dormez trop. Comment tu peux dormir 8 heures de temps et puis tu cherches l'argent? Hey! Comment? Vous dormez trop. La Bible dit un peu de sommeil, un peu fermer les yeux. La pauvreté te surprendra comment? Comme quoi? Un rôdeur. Il y a des gens, quand je presse et puis je les vois en train de dormir sans jour, je comprends. Amen. Ils ont été surpris par l'ennemi. Mais je prie que tu sois réveillé à partir de maintenant au nom de Jésus. Demande la main plus fort. Quatrième principe. Les dons et les offrandes. Dis avec moi, les dons et les offrandes. Pas plus fort. Attire un ange à vos côtés. Amen. Si vous êtes une personne qui fait des dons ça et là, vous attirez les anges de vos côtés. Quelle est la différence entre un sacrifice et puis un don et offrande? Le sacrifice te coûte cher. Le don ou offrande ne te coûte pas cher. C'est la différence qui est là. Amen. Les gens, par exemple, nous sommes en période d'entrée scolaire, qui font des dons à des orphelins. Ils attirent quoi? Des anges à leur côté. Tu regardes qui est dans le besoin. Tu décides de faire une offrande à cette
personne qui est dans le besoin. Tu attires un ange à ton côté. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'Ancien Testament, on ne partait pas voir le prophète les mains vides. Amen. Mais la mentalité des chrétiens d'aujourd'hui, amen. C'est le prophète qui doit revoir ce qu'il doit faire. Amen. C'est-à-dire, on ne partait pas voir le prophète les mains vides. Amen. Les gens ont changé le verset. Amen, amen. Le prophète ne doit pas recevoir quelqu'un sans avoir donné l'argent à cette personne. Hey! Ça, c'est la mentalité des chrétiens d'aujourd'hui. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Dis amen fortement. Dis amen, Pierre. Amen. Cinquième principe, assez-vous pardonner. Cinquième principe, dis avec moi, la louange et l'adoration. Prenons 2 Chroniques chapitre 20, verset 22 à 23. Lis pour moi 2 Chroniques 20, 22 à 23. Tu as trouvé? Écoute, 2 Chroniques chapitre 20. Je lis 22 à 23. La vie n'est pas rapide. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Des peuples ont décidé de venir combattre Juda. Juda a décidé de jeûner avec son roi Josaphat. Ils ont décidé de prier, de jeûner. Après avoir jeûné et prié, pendant qu'ils partaient sur le champ de bataille, la Bible dit qu'ils ont entonné des chants de louange. Alléluia. L'ange de l'Éternel est descendu sur le champ de bataille pour combattre en leur faveur. Est-ce que tu sais ce qui se trouve dans la louange? C'est ici, on loue Dieu. Vous êtes assis. Pendant que vous avez beaucoup de problèmes, vous êtes assis. On dit acclamer. Vous êtes bizarre. On dit adorer Dieu. L'autre il ferme sa bouche. Quelqu'un d'autre est en train de bien adorer. L'autre voisin, il ouvre ses yeux et puis il regarde dans la bouche de celui qui adore. Hey! Hey! Donc les yeux sont ouverts, ils regardent qui? La chante. Avec le chorus. Des gens même qui servent à l'église, ils ne prient pas. Ils n'adorent pas dans les lieux secrets. Ils ne louent pas dans les lieux secrets. Et puis ils viennent, ils servent. Amen, amen. Pendant la louange encore, ils sont indifférents. Pendant l'adoration, ils sont indifférents. Je suis le pied et les ils sont là. Est-ce qu'ils savent dans quoi même ils sont en train de rentrer? Ces 5 principes-là sont là. Si tu veux attirer un ange à tes côtés, il faut obéir à l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Et cette autorité se voit sur 4 points. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 2e point, la parole de Dieu. 3e point, la conscience. 4e point, l'autorité déléguée. Ça peut être ton papa, ça peut être ton pasteur. Alléluia. Ça peut être quoi encore? Ça peut être
Alors, l'homme d'État. Le deuxième principe, c'est le sacrifice. Dis avec moi le sacrifice. Le troisième principe, c'est quoi? C'est la prière. Le quatrième principe, les dons et les offrandes. Le cinquième principe, si tu veux attirer un ange à tes côtés, c'est quoi? La louange et l'adoration. Dis Amen fortement. Maintenant, je vais te donner 2 points sur lesquels je vais chuter et on va prier. Comment activer l'ange de la prospérité alors? On a vu comment attirer l'ange à vos côtés. Mais nous, on a besoin de l'ange de la prospérité. On veut qu'il soit activé dans nos vies, dans notre ministère, dans notre maison. Comment l'activer? Quelqu'un me suit? Lisons Malachie chapitre 3. Comment activer l'ange de la prospérité? Quelqu'un a trouvé Malachie chapitre 3? Combien de personnes sont venues avec les Bibles? Allons-y lire. Verset 13 au verset 18. Allons-y. Malachie chapitre 3, verset 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi. Vos paroles sont rudes contre moi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et vous dites. Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit. C'est en vain que l'on sait Dieu. C'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Yes. Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Ce sont des gens qui se plaignaient, qui disaient, Amen, nous on sait Dieu là, c'est en vain. On a décidé de marcher selon les préceptes de Dieu là, c'est en vain. Continue. Des gens qui venaient à l'église, ce que toi tu fais à la maison, Amen, c'est ce que Dieu en t'a relaté. Ce que tu fais quand tu es en train de parler avec d'autres personnes, c'est ce que Dieu en t'a relaté. C'est en vain même que moi je sais Dieu. Amen. Dis même je donne là, je vois rien. Amen. C'est ceux qui sont en train de relater ici. Amen. Je vais à l'église même là, je n'ai encore rien vu. André, je vais écouter ma voisine. Allez voir la danseuse de combien. Continue. Verset 15. Verset 15. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Nous estimons heureux les hautains, les orgueilleux, ceux qui s'en foutent de Dieu. Les dimanches là, ils vont faire le sport. Ils vont s'asseoir entre amis pour boire. Ils vont créer un système pour ne pas venir à l'église. Amen. Ils vont chercher à faire quoi? À laver leurs habits. Continue. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent. Nous, on va à l'église là. On ne prospère pas. Ce sont les gens qui font les faux quêtes là, les brouteurs là. Ce sont eux qui prospèrent. Les méchants là, ils tentent Dieu. Continue. Et ils échappent. Verset 16. Yes. Alors ceux qui craignent l'Éternel. Se parlaient l'un à l'autre. Tu comprends, non? Ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui ont peur de l'Éternel, c'est ce qu'ils disaient entre eux. L'Éternel fut attentif. Et il écouta. Toi, tu penses ce que tu dis dans ta chambre, Dieu n'entend pas. On vient quitter l'église. Tu penses que Dieu n'entend pas. Dieu entend tout. Continue. Et un livre de souvenirs fut. Un livre! Dis avec moi, un livre! Il y a un livre de souvenirs qui est ouvert. Tout ce que tu dis dans ta chambre, dans tes toilettes, tout ce que tu casses à ton fiancé là, Dieu lui entend ça. C'est dans un livre. Continue. Fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Qui a écrit selon vous? Qui a écrit? C'est l'Éternel lui-même. Non, il est trop grand, il est trop occupé. Braquez ça. Est-ce que l'Éternel a le temps d'écrire tout ça? C'est un ange. Quand tu crains Dieu, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui font quoi? Qui craignent Dieu. Il y a un ange qui
qui crains Dieu, tout ce que tu dis, c'est enregistré dans un livre. Tout ce que tu fais, c'est enregistré dans un livre. Continue. Et qui honore son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Un jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Écoutez, je vais vous donner des points capitaux. Comment activer l'ange de la prospérité dans votre vie. Amen. Le passage que nous avions lu doit attirer votre attention. Amen. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, Dieu est au courant de tout. La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Amen. Rien n'est caché aux yeux de qui? De l'Éternel. Rien n'est caché. Même quand tu critiques ton pasteur, Dieu entend, Dieu voit. Et il y a un ange qui prend ça. Il va mettre ça dans un livre. Amen. Le problème c'est quoi? Vous qui me suivez, les gens prient, Père, donne-moi l'argent pour la scolarité de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je te loue, je te célèbre parce que tu le fais. Tout démon qui faisait obstacle à cela, je le chasse au nom de Jésus. Ils ont prié dimanche à l'église. C'est pas ça? Mais quand ils sortent de la présence de Dieu, ce qui sort de leur bouche, c'est quoi? C'est le contraire de la prière qui a été faite. C'est le contraire. Et ça fait quoi? Ça bloque l'ange de la prospérité. Ça le bloque. Depuis le temps prié, je n'ai encore rien vu. J'ai accepté sa proposition. Tout comme fait, il n'y a pas de juste sur la terre. Il a fini d'accepter et puis après il a demandé pardon à Dieu. Amen. Oh, ces deux points-là, si tu les écoutes, ta vie progressera au nom de Jésus-Christ. Donne un amen plus fort. Premier point, on va rapidement. Premier point, il y en a 7. Amen. 7 points pour activer l'ange de la prospérité. Bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur 2. Premier point, dis à quelqu'un à côté de toi, changer de mentalité. Parle fortement. Changer de mentalité. Encore plus fort. Changer de mentalité. Regarde quelqu'un, dis-lui, change de mentalité. Change your minds. La Bible dit en Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Corinthiens chapitre 8, le verset 9 dit, notre Dieu s'est fait riche, il s'est fait pauvre, afin que vous fussiez enrichis. Dieu que je sais s'est fait pauvre, afin que
je fus quoi? Enrichi. Même si je passe par des situations difficiles, je ne suis pas pauvre. Mais il y a des gens, quand ils passent par des situations difficiles, quand tu les vois passer au quartier et venir à l'église, tu es étonné. Amen. Amen. J'ai lu l'histoire d'un jeune serviteur de Dieu qui passait par des situations tellement difficiles. Amen. Il habitait à Bobo. L'un de mes amis avec qui j'ai fait le lycée classique d'Abidjan. Il habitait à Bobo. Il a décidé d'aller écouter un homme de Dieu qui a André. Il s'est levé un matin, il a pris un vieux tricot, il a mis ça sur lui, un pantalon bizarre, et puis tapette de 250. Marcher d'Abobo jusqu'à André pour aller dans une église climatisée. Parce qu'il passait par des situations difficiles. Et c'est pas ce que tu fais en venant ici à l'église. Est-ce que tu te parfumes? Est-ce que tu te brosses les dents? Est-ce que tu te peignes les cheveux? Est-ce que tu te mets? Donc même je ne lave même pas. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est pas on dit. Il rentre dans la douche. Il rentre dans la douche. Il verse l'eau sur le visage, sur le pied. Il frotte les mains. Il saute. Il vient à l'église. Pendant que c'est pas eux qui payent. C'est pas eux qui payent l'eau là. Je sais de quoi je parle. On vient d'aller dans vos douches spirituellement parlant. Les sondes que vous deviez prendre pour vous laver là, est-ce que vous avez utilisé ça? On vous voit. Bien glacé. Comment? C'est quand tu les regardes, tu sens problème sur le visage. Il y a des gens qui ont problème, ils doivent dire à tout le monde qu'ils ont problème. Amen. Là, tu vas voir pitié de lui, tu as fait quoi? Tu vas lui donner l'argent. Celui qui te présente, est-ce que tu connais la taille des combats qui se présentent à lui? Mais monsieur a bien veste. J'ai ciré ma chaussure. Est-ce que toi tu as ciré ta chaussure? Avant de venir. Je viens dans la maison du roi des rois. Tu viens en tapette. Et toi, c'est bon. Tes jolis habits là. Tu gardes ça pourquoi? Tu gardes ça pourquoi? Tes jolis habits. Tu gardes ça pourquoi? Pour mariage, pour réunion de famille, pour sortir. C'est ça. Pourquoi? Anniversaire. Faut te convertir. Change ta mentalité. Tes plus bons habits, tu dois mettre ça à la disposition de Dieu. Amen. Habite à dormir ça. Tu viens à l'église et ça. Ils vont savoir que j'ai un problème. Ils vont savoir ça. Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Tu n'attires pas l'argent vers toi. Quand les gens vont te voir dans la rue, ils n'auront pas confiance en toi. Amen. Ils ne vont même pas s'approcher de toi. On dit qu'il a trop de problèmes. Amen. Les gens qui demandent l'argent dans la rue, s'ils te voient, ils vont te fuir. Amen, amen. Amen. Tu sais souvent pourquoi on demande l'argent à certaines personnes malgré qu'ils ont des problèmes. On trouve que ces personnes sont bien appuyées dans les rues. Elles sont présentables. Changez de mentalité. Changez de mentalité. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que je fusse quoi? Enrichi. Je marche dans l'abondance. Je suis riche. Amen. Quand je viens dans la présence de Dieu, même si c'est mon panier payé, parce que je suis riche en Christ, je dois donner dans la présence du roi des rois. Parce que la grandeur du roi, c'est sa grandeur à donner. Sa grandeur se trouve dans le don. Changez de mentalité, s'il vous plaît. Changez de mentalité. Amen. Arrête
paresseux ou paresseuse. Ma vie, pourquoi les gens sont pauvres? Il y a 3 raisons principales. La mentalité de plusieurs a rendu plusieurs pauvres. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est quoi? C'est la paresse. Dis avec moi la paresse. La paresse. Plusieurs sont paresseux. C'est ce pourquoi ils se retrouvent dans quoi? La pauvreté. Là où ils doivent travailler, ils font quoi? Ils dorment. Là où ils doivent réfléchir, ils font quoi? Ils dorment. Amen. Même il y a des pasteurs qui sont paresseux. Amen. Qui ne peuvent pas prier pendant 10 heures de temps. Toi tu dis que tu es en plein temps. Tu ne peux même pas faire 2 heures de temps de prière toi seul. Tu es quel genre de pasteur? Amen. Comment j'arrive à un niveau où je sens que je ne peux plus faire 1 heure, 2 heures de temps de prière? Automatiquement, le jour que je suis là, je suis dans mon moment de jeûne. Parce que je trouve que ce n'est pas normal. Moi-même, je me pose une discipline. Sinon, si je n'ai rien fait par jour, c'est au moins 3 heures de temps en train de prier. Au moins. Ça, c'est sans compter le temps de méditation de la parole de Dieu. Il m'arrive de m'enfermer souvent dans la chambre, de rester là-bas, de chercher Dieu. Parce que tu ne peux pas faire ministère puis tu es en train de manger seulement, tu es en train de dormir seulement. Il m'arrive de quitter le lit, de me coucher à terre pour chercher Dieu. Amen. Où tu peux taper plus de 12 heures de temps dans la présence de Dieu. Toi, c'est plus de 12 heures. C'est pas. Il y a trop de situations. Je fais comment? Il y a un prix à payer. Yes. Amen. Demande aux gens qui ont l'argent là. Ils vont te dire s'ils ont trop dormi, c'est 4 heures de temps. Quand tu dis tu vas avoir beaucoup d'argent, tu dors 8 heures de temps. En quelle année tu vas avoir beaucoup d'argent? En quelle année? En quelle année? En quelle année? Tu vas faire ton commerce là en retard. Tu es la première à fermer ta table de vente. Hey! Pendant que les autres la sortent à 5 heures, rentrent à 22 heures. Pour toi là c'est le contraire. Tu sors à 8 heures. La mise en Colombie. À 8 heures tu sors. Et tu rentres à quelle heure? 15 heures. Tu es quel genre de chrétien? Amen. Et puis tu es là, si Dieu me bénit, il a soutenu l'église. En quelle année Dieu va te bénir? En quelle année l'œuvre de Dieu va avancer? Avec de telles mentalités, la paresse. La troisième des choses, c'est quoi? La mauvaise gestion. Qui a 1 million aujourd'hui, il dépense tout. Amen, amen. Il n'a pas d'argent, hein. Mais il prend crédit, ça, il apparaît qu'à la fin du mois, son salaire va faire quoi? Son salaire va tomber. Amen, amen. Donc dès que son salaire arrive net, amen, amen, il ne peut plus payer. Il a déjà fait quoi? Il a déjà pris crédit à gauche et à droite. Il ne peut plus faire quoi? Payer. Quand le pasteur dit dîme, ça le lève. Mais dans le fond, il s'est fait quoi? Il s'est entêté. Pourquoi tu veux vivre au-dessus de tes moyens? Pourquoi? Pourquoi? Écoutez. Si les gens de Bagnon nous avaient chassés avant que je ne déménage, je n'allais pas déménager. Amen. Quelqu'un me suit, non? Je n'allais pas déménager. Parce que de l'autre côté, on faisait quoi? De l'autre côté, on occupait la salle gratuitement. Ça nous a permis de faire quoi? Ça nous a permis de pouvoir voir
notre sonorisation. Ça nous a permis de faire quoi? De pouvoir économiser. Pendant près de 7 mois qu'on est arrivé ici, j'ai fait quoi? J'ai endossé la salle. Sans compter quoi? Sans compter le cas de ramassage. 7 mois là. Fallait avoir quoi? Des réserves. Jusqu'à ce que je vous dise maintenant, engagez-vous dans le but de faire quoi? D'apporter une assistance. Parce que la fin du mois arrive, tu dois régler ton problème de loyer de l'autre côté. Tu dois penser encore à faire quoi? À régler le problème de loyer de l'église, sans oublier les autres charges. Souvent ma soeur dit, Seigneur, pourquoi? Mais c'est que tu m'as donné les muscles assez solides pour supporter ça. Mais est-ce que normalement, c'est le pasteur qui doit régler le problème de la salle de l'église? Répondez-moi. Non. Répondez-moi. Le ventilo, ça souffle tout le monde, mais ça ne souffle pas tout le monde. Sonorisation, là, tout le monde entend, mais ça n'entend. Tout le monde n'entend pas. Micro, là, c'est le pasteur ceux qui utilisent. Amen. Piano, là, quand on joue, ça vous fait comment? Miaou, 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 c'est pas ça. Et quoi? Vous dansez. Alléluia. C'est-à-dire, on met de la joie dans votre cœur. Vous dansez. Ça veut dire quoi? Nous tous, on doit faire quoi? Participer. Nous tous, on doit participer. Nous tous. Oh, miséricorde Jésus. Dis à quelqu'un, change de mentalité. Dis à quelqu'un, change de mentalité. Le dernier point, puis je finis là. Les 5 autres points, on va voir ça prochainement par la grâce de Dieu. Dis avec moi, proclamez la parole de Dieu. En toutes circonstances, favorables ou pas. Lisons Proverbe chapitre 18, verset 21. Alors lisons ces passages rapidement. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Proclamez la parole de Dieu. En toutes circonstances favorables, entre guillemets, favorable ou entre parenthèses, favorable ou pas. Tu es dans une situation favorable, proclame la parole de Dieu. Tu es dans une circonstance défavorable, proclame la parole de Dieu. Romains 10, 9 à 10, écoute. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Proverbe chapitre 18, verset 21. Tu confesses de ta bouche pour parvenir à quoi? Au salut. Même si tu passes par une situation difficile, tu déclares au nom de Jésus. Je ne mourrai pas dans cette situation. Je m'en sortirai. La gloire de l'Éternel est mon partage au nom de Jésus. L'Éternel m'envoie du secours de partout au nom de Jésus. Même si les hommes ont décidé de me tourner le dos, le Dieu que je sais est avec moi. Il me donnera la victoire dans mes combats. Et déjà, je crois au nom de Jésus-Christ que je marche dans la victoire. Proclamez-la. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Le dernier verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux manger la vie? Proclame les paroles de la vie. Ma fille, qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux manger la mort? Déclare alors les paroles de la mort. Arrêtez de dire je suis malade. Arrêtez de dire je ne vais pas m'en sortir. Arrêtez de dire c'est fini pour moi aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas là. J'ai des douleurs dans mon pied. La médecine parle d'arthrose.
chose. Mais papa, si tu pries pour moi, ton Dieu va me guérir. Amen. C'est possible. C'est vrai qu'actuellement je suis sous pression. Je passe par des situations difficiles financièrement. Mais Dieu est avec moi. En Christ, je suis riche. Tout va super bien. Mon ministère est attaqué. Mais Dieu marche toujours avec moi. Mon foyer est menacé. Mais le Dieu des cieux est avec moi parce que je suis son enfant. Amen. En Malachie chapitre 3, il est dit quoi? Il y a un livre de souvenirs qui est ouvert. Tout ce que ceux qui craignent l'Éternel disent est enregistré dans le livre de souvenirs. Mettez les anges que Dieu vous a donnés en action. Amen. Envoyez-les au travail. En déclarant la parole de Dieu dans vos situations difficiles. Proclamez. Je marche dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la prospérité au nom de Jésus-Christ. Même si je ne vois rien à l'horizon, mes enfants iront à l'école au nom de Jésus-Christ. Les scolarités de mes enfants seront payées au nom de Jésus-Christ. Même si je n'ai rien dans ma poche, ce soleil-là ne se couchera pas. Moi et ma maison, nous mangerons au nom de Jésus. Un ange nous visitera. Amen. Proclamez la parole de Dieu. Amen. Proclamez-la. Hein? Ton pied te fait mal. Pose ta main sur ton pied. Au nom de Jésus, mal de pied, je te commande de me libérer. Jésus a déjà pris toutes mes maladies. Je crois, je confesse que je suis guéri. Je marche parfaitement au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien dans ta cuisine. Va dans ta cuisine. Mets-toi là-bas. C'est ce que je te dis de faire, moi me faire. Le sac de riz est fini. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Votre sac de riz rentre dans cette cuisine au nom de Jésus. Ta maison mangera à satiété. Tout démon qui obstrue le passage de ses entrées dans ma cuisine, je les chasse au nom de Jésus. Les anges de l'Éternel sont en mouvement. Amen. Je parle aux chaises de l'église. Amen. Oui. Je me mets à la porte de ma maison, je déclare la parole de Dieu. Amen. Mon entrée de la maison est bénie au nom de Jésus-Christ. Ma sortie est bénie au nom de Jésus-Christ. Je parle sur mes téléphones. Pour toi, c'est quoi? C'est pas WhatsApp. Et puis le message s'efface à moins de 24 heures. Parce que si tu laisses ça ouvert, c'est pas bon. Quelqu'un tombe sur ça là, c'est pas bon pour toi. Aïe. Déclarez. Ton enfant est malade, déclarez la parole de Dieu. Ouvrez votre frigo, parlez. En toutes circonstances. Parce que sachez-le, les moments difficiles vont se présenter à vous. Un matin, les gens te quittent. Et puis toi-même tu t'assois, tu réfléchis. J'ai fait quoi? Un autre matin, ils viennent. André, je me suis bien réveillé aujourd'hui. En fait, c'est pour ça. Amen. Dans la croissance d'un arbre, il arrive une période où les feuilles doivent sécher et tomber. Donc, de nouvelles feuilles doivent apparaître après. Amen. Proclamez la parole de Dieu. Proclamez.
de Dieu. Soyez d'abord le premier prophète de votre vie. Yes. Avant qu'un autre prophète, avant que votre père spirituel, avant que votre papa vienne prier pour vous. Amen. Proclamez la parole. Quelqu'un me sourit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux proclamer la parole de Dieu sur la vie de quelqu'un, Seigneur? Je ne te vois pas, je ne te vois pas. Tu es encore assis, tu es encore assise. Au sortir de ce lieu, je crois que un ange te localisera. Au sortir de ce temple, une bonne nouvelle arrivera jusqu'à toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu es venu avec des soucis dans le cœur. Tu es venu avec des pleurs dans le cœur. Tu es venu avec des lamentations dans le cœur. Le ciel est ouvert en ta faveur. Sois concentré, s'il te plaît. Sois concentré. Amen. En de telles périodes, même si pipi t'essaie, tu dis non, je dois recevoir ma bénédiction. Que ces mains qui sont levées, que ces mains-là soient visitées dans le nom de Jésus-Christ. Que ces mains qui sont levées, lorsqu'elles seront abaissées dans les 24 heures, qu'une bonne nouvelle localise ces mains dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare une parole sur la vie de quelqu'un en ce moment. Une grâce nouvelle tombe sur toi dans le nom de Jésus. L'esprit de retard est chassé au nom de Jésus-Christ. L'option d'accélération vient sur toi au nom de Jésus. Je sens le feu au niveau de tes prières. Je sens le feu au niveau de tes prières. Mon Dieu te conduira. Il t'introduira au nom de Jésus dans de nouveaux lieux, dans de nouvelles endroits, dans de nouvelles localités dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu va le faire. Qui ont été payés. Ils sont comme ceux des biches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Comment commence à déclarer tes paroles sur ta vie?